Dans cet exercice de comptabilité analytique, vous allez essayer de déterminer le niveau du stock final par la méthode CMIP après chaque entrée, ensuite par la méthode CMIP à la fin de période, et enfin par la méthode du FIFO et par la méthode du LIFO. On a une application, la société Beta d'Oujda constate les mouvements des stocks suivants au cours du mois de février 2007. Le 1 février, on a le stock initial, 100 articles à 10 dirhams l'unité. Le 5 février, sortie de 50 articles. Le 13 février, entrée 150 articles à 12 dirhams. Le 18 février, sortie 80 articles. Le 28 février, entrée de 200 articles à 13 dirhams. Par la suite, on va faire méthode par méthode. La première méthode, c'est le CMIP de fin de période. Comme vous voyez, toujours, on réalise le tableau de la fiche de stock. Toujours, on a une colonne des dates. La deuxième colonne est composée de 3, les entrées, les sorties et le stock. Chaque colonne est divisée en 3 encore, quantité, prix unitaire et montant. Aussi pour les sorties, aussi pour le stock. Alors, comme vous voyez, on a le 1-2, on a une entrée, ou bien le stock initial. Toujours, on réalise l'opération à l'entrée aussi au stock. On a 100 unités, 10 dirhams, donc on a 1000. Alors, comment on a trouvé 1000? C'est 100 fois 10. Après, on va réécrire les mêmes valeurs sur le stock. Le 5-2, on a une sortie de 50 unités à 12 dirhams 600 dans le montant. On a deux autres entrées et on a une autre sortie. Alors, on doit calculer le coût moyen pondéré de ce tableau. Comment on va le calculer? On a toujours le montant ou bien la valeur du stock plus la somme des valeurs entrées, c'est-à-dire 5400, divisé par 100, la quantité des stocks initiales, plus la somme des quantités entrées. Alors la somme des quantités entrées, on a 320 plus on a 200 plus 150 et plus 100. Le prix qu'on va trouver, c'est 12. Après, on passe au CMIP après chaque entrée. La différence entre les deux, c'est que pour le CMIP après chaque entrée, toujours il change après chaque arrivée d'une entrée. Alors, comme vous voyez, on a trouvé on a 3 prix, 10 dirhams, 11,5 et 12,44. Pour la première, elle est simple, c'est-à-dire on n'a aucune entrée, donc on va faire sortir avec 10 dirhams. Après l'arrivée de la quantité avec 12 dirhams, donc on prend 500 dirhams plus 1800 divisé par 50 plus 150. Après, on va prendre 1380 plus 2600 divisé par 120 plus 200 et on trouve 12,44. Après, on passe à la méthode FIFO. Elle est simple. Donc, le 1-2, on a entré en stock de 100, ce qui va engendrer un stock de 100 unités. Après, on va faire sortir 50, le reste c'est 50. Après, le 12-2, on a une entrée de 150, alors on met le lot A
50, c'est-à-dire l'ancien stock, et après le nouveau stock en deuxième lieu. Après, on a une sortie de 80 unités, mais on ne peut pas la faire sortir tout entier. Mais on va éliminer ou bien faire sortir le stock ancien, c'est-à-dire 50, et on ajoute ce qu'on a besoin pour terminer 80 unités. Il nous reste 0 pour le lot A et 120 pour le deuxième lot. Après, on a une entrée de 200 unités, donc le reste c'est de stock de 120 unités et un autre stock de 200 unités. Pour la dernière méthode, elle est l'inverse de cette méthode. Donc pour le premier jour, c'est la même chose. Deuxième jour, c'est la même chose aussi, mais pour le troisième jour. Alors pour le troisième jour, le 12-2, on a une entrée de 150, donc on a deux stocks dans la société. Après, on va faire sortir 80. Alors, on va prendre 80 tout entière avec le prix 12 de 150 unités. Le reste, l'ancien stock sera encore 50 et le reste, on a 150 moins 80, il nous donne 80, 70. Après, on a une entrée de 200, ce qui nous donne 3 stocks. Enfin.